Bonjour à tous, bienvenue pour cette 24e édition des Speed Meetings que j'ai mis en place depuis mi-mars, début du confinement. Et pour cette 24e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Anne que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis ravie de faire partie de la 24e interview. Alors donc moi je suis Anne, j'ai 47 ans. Je suis bretonne d'origine, mais je suis installée à Tours depuis 9 ans maintenant, donc ma ville d'adoption. Je suis mariée depuis le 6 mars dernier, juste avant le confinement, avec mon compagnon qui a 3 enfants. Donc, ils sont tous les trois donc, adolescents et jeunes adultes. Voilà, donc famille recomposée. J'ai créé en 2019 Anne Organise, donc c'est un service de rangement et d'organisation. Je m'adresse aux particuliers et aussi aux professionnels pour les aider à trier, désencombrer, ranger, réorganiser, pour retrouver bien-être chez soi et sérénité. D'accord, ok, super. Effectivement, on a bien besoin de ce genre de prestations. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant de créer cette entreprise? Alors auparavant, j'étais travailleur social. Je travaillais presque 20 ans dans le social, notamment dans le logement, plutôt dans la salubrité. Alors ouais, vraiment tous mes métiers dans le social ont été autour du logement. Donc c'est pas par hasard que je m'intéresse au bien-être du logement. L'insalubrité, l'impayé de loyer. Donc j'allais souvent au domicile des personnes pour les aider à trouver des solutions c'était souvent suite à une difficulté, quelque chose qui s'était passé dans leur passé. Voilà. D'accord, ok. Alors, du coup, là, on vit une période qui est un petit peu particulière. On vient de sortir de 55 jours, je crois, de confinement. Néanmoins, on n'a pas retrouvé toutes nos libertés encore. Il faut encore faire bien attention et bien se protéger. Alors, j'ai deux questions à te poser par rapport à cette période qu'on a vécue de confinement. Qu'est-ce que tu fais habituellement hors confinement et avant cette période que tu ne pouvais plus faire et qui te manquait beaucoup? Qu'est-ce que tu as fait d'inhabituel pendant la période de confinement? Alors, ce qui m'a manqué, c'est de boire un café. J'adore boire un café avec des gens, avec mes clients aussi, parce que, alors, ça doit dater du social, ça, parce que je trouve ça convivial, je trouve ça, c'est informel, et puis en même temps, ben, il y a une petite confidence qui se passe, et moi, j'adore. J'adore, moi, le café, et j'aime bien le café en lui-même. Donc ça m'a manqué, ça me manque toujours, parce que même avec le déconfinement, ben, les cafés ne sont pas encore ouverts. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'inhabituel? Alors là, par contre, c'est du sport en intérieur, parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de faire du sport. Je fais habituellement de l'escalade, du vélo, de la marche à pied, de la course à pied. Et donc, je me suis mise à faire du pilate grâce à mon ancienne prof de pilates. Elle a continué à nous faire des cours. Donc, c'était différent. Mm. D'accord. Ouais, on s'est tous mis au sport à la maison. Ouais. Je comprends je comprends l'idée, je comprends le truc. Alors dis-moi, pendant cette période de confinement, tu t'en parlais avec le sport, on a eu la possibilité de gérer son temps différemment. Donc j'imagine peut-être que tu as pu aussi écouter de la musique, regarder peut-être des films et lire. Et donc je voudrais te poser la question suivante, si tu devais retenir, allez, la fameuse question de l'île déserte, si tu devais passer sur une île déserte et retenir qu'un seul livre, qu'un seul film et qu'un seul album de musique, ça serait quoi? Alors, j'ai profité pleinement de Netflix pendant cette période de confinement et j'ai retenu une série qui m'a beaucoup plu et ça m'a vidé la tête. C'est Peaky Blinders. Ça se passe en Angleterre dans les années 1920 a priori. Donc du coup, ça m'a déconnectée parce que c'était pas du tout à notre période. Alors bon, c'est pas très moral parce que ce sont des gangs, enfin pas des gangsters, mais des brigands. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la série était bien faite. Elle rappelait l'Angleterre. Alors moi, j'ai vécu un tout petit peu en Angleterre, donc j'ai trouvé ça plutôt bien de s'y remettre. Donc ça, c'est la série que j'ai bien aimée. Un bouquin, ben que
Vraiment, dans mon métier, j'en ai lu pas mal parce que pour m'inspirer aussi de tout ce qui peut se faire sur la symbolique du logement et de l'objet. Et je retiens Ciao Bazar de Thomas Sissot, donc c'est un Français. Je trouve ce bouquin très intéressant. Et puis la période du confinement, ça m'a aussi permis de revenir à mes origines. Me suis repayé des petites musiques celtiques et notamment Ariawank. Ariawank, ça veut dire jeune en breton. Alors ils sont plus jeunes hein, parce que c'est un vieux groupe, mais ça m'a beaucoup plu. C'est du celtique un peu rock et je sais pas pourquoi, je me suis remise à écouter ça pendant le confinement. Ok, génial, c'est une bonne idée. Alors en préparant cette interview, je t'ai demandé de venir avec un objet, soit qui te caractérise, soit auquel tu tiens. Tu as choisi quoi? Alors, moi, j'ai choisi le bullet journal. Voilà. Alors, ça s'adresse en fait à tout le monde. Bon, même s'il y a plus de femmes qui s'y mettent. Donc, en fait, quand j'ai commencé mon activité, il fallait que je trouve des outils d'organisation parce que je donne aussi beaucoup de choses. Enfin, de conseils sur l'organisation. Et le bullet journal, pour moi, ça a été génial parce que je m'y suis mise pour pouvoir essayer et finalement, j'en suis fan. Qu'est-ce que c'est? C'est un agenda, c'est un to-do list et aussi en fait un bouquin, enfin ou en tout cas parce que normalement il est neutre, c'est des pages blanches et c'est à nous de le remplir. Moi il me sert d'agenda, de to-do list. Après on peut être très créatif, hein, on peut en faire des petits dessins. Moi il me sert au niveau professionnel, au niveau personnel. J'ai une idée au niveau professionnel, eh bien je note sur mon bullet. Voilà. Et puis alors, c'est un petit peu un développement personnel aussi parce que on met les gratitudes tous les jours. Donc, en fait, on essaie de trouver chaque jour une chose positive qui s'est passée. Donc, voilà, il m'accompagne maintenant. J'ai un petit peu convaincu certains clients. Ça fait un peu obsolète parce que maintenant, à l'ère du numérique, on n'est pas trop là-dedans, mais je le conseille et il y a plein de choses sur le bullet sur Internet. Ok, génial. Non, mais tu as raison avec cette ère de numérique, mais c'est aussi bien de temps en temps de prendre un crayon et d'écrire. Et l'impact sur le cerveau n'est pas du tout C'est le même. ça. On sort en fait. Moi, je sais que maintenant j'ai mon bullet et dès que je pense à quelque chose, je me vide la tête. Et c'est vrai que je le dis hein, dans le terme de l'organisation. Je m'occupe aussi d'accompagner des gens qui sont dans la charge mentale. Et ça, c'est le cas de vider sa tête et de le mettre sur papier. Puis après, on est sûr de ne pas l'oublier. Exactement. Ok, Mm. super. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Et donc, du coup, je vais te laisser quelques instants pour t'exprimer. Si tu as envie de nous dire quelque chose, vas-y, je te laisse la parole. C'est vrai que la période de confinement a été quand même quelque chose de subi. Moi, je sais que j'ai été un petit peu comme tout le monde, très surprise par ce qui nous arrivait. Je peux pas être menteuse en disant que j'ai mis quelques jours à m'en remettre, en me disant mais non, ce n'est pas possible, surtout en pleine expansion, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis entrepreneuse. Et puis bon, après ce passage, j'étais impressionnée par tous ces gens qui ont réussi à rebondir, à retrouver des solutions, en plus à trouver des solutions très, très rapides. Notamment, je pense au portage des repas, des gens qui ont emmené des repas aux soignants, des chocolatiers qui ont fait des œufs de Pâques pour les soignants. Enfin voilà, ça c'est tout ça s'est mis en route. Les gens ont trouvé des solutions très positives et je connais la nature humaine. Hein, je sais aussi dans le social que on peut être on peut aller très très loin, mais on peut remonter et ça c'est très positif pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à certaines choses? Oui, et certains entrepreneurs, ils m'ont impressionné parce qu'en fait, ils pouvaient être vraiment dans le gouffre et ils ont réussi à retrouver, à rebondir, à trouver des choses positives. Et bon, tout ça me dit que finalement, on va peut-être s'en sortir. Ça, c'est bon, belle phrase de fin. Je te remercie beaucoup, Anne, d'avoir joué le jeu et on va retrouver toutes tes coordonnées dans le générique de fin. Donc, n'hésitez pas à attendre le générique pour reprendre les coordonnées de Anne et de la contacter pour faire appel à ses services. Et puis, du coup, j'ai retenu ton histoire de café. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller boire un café
Avec plaisir. On va le faire. Merci beaucoup en tout cas. Et Merci à aussi. bientôt. À bientôt.